Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la radio de la communauté, nous revenons encore vers vous avec notre invité de toujours que vous connaissez. J'ai cité Noah Christian Gombe, notre spécialiste ici à la radio de la communauté des questions de sécurité et de stratégie. Alors, pour l'émission de ce jour, nous allons aborder les questions très sérieuses qui regarde plutôt, excusez-moi, la RDC et le Rwanda, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du territoire congolais et aussi ce qu'on peut appeler comme la mobilisation de la population, le leadership du président Tshisekedi Fachi Béton. Et par la suite, nous aborderons finalement la prise de parole du nouveau président burkinabé et de son premier ministre pour conduire le pays vers certainement ce qu'on appelle ici en Afrique une transition pour pouvoir remettre le pouvoir aux civils, comme si les militaires ne pouvaient pas commander le pays. Merci beaucoup à vous. Et avec le temps, nous aborderons aussi au cours de cette émission l'incident qui s'est passé dans le pool au moment où les autorités rwandaises ont été envoyées au Congo pour pouvoir inaugurer, sous le cadre de la coopération que nous avons avec ce pays, une cimenterie dans le pool ou la Bwenza. Je n'en sais pas trop, mais car c'était top secret cette information, mais il y a eu des incidents qui auraient empêché finalement l'inauguration de ce dit cimenterie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour pour nous qui sommes ici en Europe et bonsoir pour certainement ceux qui sont dans les Amériques, partout ailleurs. Noah Christian Gombe, bonjour. Bonjour à tous. Le fuseau horaire, ceux qui pourront suivre l'émission en différé, activez la cloche de notification, cela vous permet d'être informé dès que nous sortons un nouvel élément. Nous faisons là un travail de sensibilisation. L'heure est grave déjà. C'est le morcellement, pour ne pas dire la balkanisation de la République démocratique du Congo, appuyée par des forces extérieures. La partie Est est déjà dans la somalisation. Somalisation, c'est ce terme faible à l'intérieur et qui subit des influences venant de l'extérieur. S'il n'y a pas une mobilisation partielle ou totale, un vrai bâton de commandement qui soit pris là par les populations ou bien venant des autorités de la République démocratique du Congo, je ne crains que ce morcellement ne puisse aller trop vite vers un chaos total, comme avait été AFDL de Kabila Père, parti de Kigali, le bruit des bottes, donc les Kadogo, ces jeunes soldats de très courte taille munis de bottes en plastique qui ont remonté Kigali jusqu'à Kinshasa à pied, provoquant là la fuite du maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga, maréchal du Zaïre qui a pris la fuite et un peu plus tard qui trouvera la mort au Maroc pour les faits historiques. À vous. Merci beaucoup. Nous allons essayer de présenter la RDC. C'est un pays où la présence d'une mission onusienne a déjà dépassé 20 ans et avec des troupes très renforcées de tout le pays. Et aussi, ce pays est partagé de façon militaire avec la présence du pays de la SADC conduit par le Kenya. Donc, nous avons des troupes zimbabwéennes, kenyanes, ougandaises et burundaises dans le territoire de la RDC. Et finalement, ils sont en train de s'installer aussi pour pouvoir lutter contre ce farfelu mouvement, le M23, qui reste à définir, car c'est de lui qu'il est question aujourd'hui, le M23 qui sème la zizanie dans ce grand pays qui est la RDC. Alors, nous, qui sommes Gombe, notre première question pour introduire ce sujet, c'est, nous voulons savoir, est-ce que nous allons vers une guerre franchement maintenant ouverte entre la RDC et le Rwanda, car l'issue diplomatique finalement a échoué avec l'expulsion
de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa? L'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa n'est que la partie diplomatique. Donc, ce sont les conséquences de ne pas avoir agi tôt par rapport à tous les avertissements, par rapport à des remontées, des réalités du terrain. Nous avons une triangulation. Donc, pour faire simple, il y a 3 grandes villes. Il y a Beni, il y a Goma et Bukavu. Donc, Nord Kivu, Beni, Goma, Sud Kivu, Bukavu. En frontière avec Rwanda et Ouganda. Et ce paradoxe-là d'être SADC, donc en même temps une alliance des États de l'Afrique de l'Est qui serait pilotée par le Kenya, siège la partie diplomatique au Kenya, avec ce qu'on appelle les accords de Nairobi, qui ont fait déjà plusieurs fois de partager, de repartager, en fait, entre République démocratique du Congo et le Rwanda, sur une table de négociation diplomatique qui est agresseur et qui est agressé. Cette forme d'accord de Nairobi est renouvelée, cette fois-ci avec la médiation de João Lourenço, président en exercice de l'Angola. Mais nous voyons une forme de lâcheté du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Aux Nations Unies à New York, il critique fortement l'agression. Et dans le couloir des Nations Unies, il doit s'embrasser avec son co-belligérant. J'ai cité là le président rwandais, Paul Kagame. Vous dites à la tribune des Nations Unies, je suis agressé. Dans les couloirs, des accolades, des embrassades très chaleureuses. Sur le terrain, des gens meurent. Il n'y a pas une mobilisation partielle ni totale en ce moment. Pendant que la ville de Goma est tombée, et on célèbre la musique là à Kinshasa, au stade Kamanyola, stade des Martyrs à Kinshasa. L'artiste musicien, que je ne citerai pas son nom, pour ne pas faire sa publicité, il y a une forme d'évasion. Le peuple est en train de rêver, en fait. Vous attendez le bruit des bottes aux portes de Kinshasa à ce moment pour prendre la fuite simplement. Ceux qui pourront se défendre avec armes blanches, puisque la partie de Kinshasa, le Congo central, la capitale elle-même, 25 ans de la mission des Nations Unies, plus un fichier national d'interdiction de détention illégale d'armes, FINADIA, qui est très strict à Kinshasa. C'est dur à Kinshasa de remettre les armes dans les mains des civils dans le cas d'une mobilisation générale ou bien d'un état d'urgence aggravé. Pourquoi? Les armes dans les mains des civils, ils vont régler leur compte, ils ont utilisé ces armes pour le pillage, ils vont utiliser ces armes pour faire du mal aux populations et aux diplomates. Les frontières étant fermées, c'est un carnage qui appuie là un chaos total. Ceci n'est que le début. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Allons un peu plus sur le réel pour que le peuple lambda puisse comprendre. Finalement, après le retrait ou après l'expulsion, il faut bien dire les mots, après l'expulsion de l'ambassadeur, concrètement, nous allons vers où? Est-ce que vers une défense brutale du territoire national de la RDC par les FARDC, ou bien nous allons encore profiter de cette expulsion pour pouvoir jouer, comme vous venez de le décrire, à ces jeux bizarres du président Félix Tshisekedi dans les couloirs avec M. Lorenzo, voire avec M. Sassou et avec tous les dignitaires de l'Afrique centrale, ou bien cette fois-ci nous allons, où finalement la RDC va expulser les M23 en dehors du territoire pour pouvoir les ramener vers le Rwanda. Numéro 1, c'est la fermeture des frontières. Côté Rwanda, c'est le pays sur 9 frontières. Il faut une note officielle, copie aux Nations Unies, que les frontières sont temporairement fermées. Vis-à-vis du Congo-Brazzaville, son voisin immédiat, Brazzaville et Kinshasa, les 2 capitales administratives les plus rapprochées du monde, ne seront autorisées que militaires munis d'un ordre de mission et des diplomates accrédités munis là aussi d'un ordre de mission. Nous avons la visite de Denis Sassou Nguesso au mois d'août à Kinshasa. Très rapidement, il s'est rendu par hélicoptère à Kinshasa. Voilà, quel que soit le moyen de transport utilisé. Bon, ça reste dans le cadre présidentiel, donc une mission diplomatique, une visite d'État
Mes visites d'État, il faut retracer quelles sont nos relations avec la République démocratique du Congo. Les accords de non-extradition n'ont jamais été respectés. Si vous êtes en difficulté à Kinshasa, attention qu'on ne puisse vous renvoyer vers Brazzaville, faire la prison ou bien être exécuté. Il faut dire les choses comme elles sont. Le cas de Moulele, le cas de Emery Patrice Lumumba, le cas de Kinkole, le cas des réfugiés qui ont fui la guerre du 5 juin, les accords des Nations Unies, le Haut Commissariat des réfugiés ne les protège plus. Et ils ont été renvoyés vers Brazzaville, l'épisode qu'on appelle les disparus du beach. Il y a trop... L'infiltration est telle que le Congo-Brazzaville est un danger pour la RDC. Congo-Brazzaville a accueilli sur son sol une mission rwandaise de coopération économique avec le problème de Maluku très chaud. Visite d'État ou diplomatique au Congo-Kinshasa ne rassure pas, puisqu'il y a des incidents, nous pourrons développer plus tard. Il y a plusieurs incidents sur le territoire du Congo-Brazzaville qui affectent directement la sécurité du Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, étant faible à l'Est, avec une infiltration qui est tellement trop forte. Numéro 2, après la fermeture des frontières, c'est une mobilisation, soit partielle, soit totale, soit volontairement. On va faire un parallèle, on va diviser la République en deux. Tout ce qui est à l'Est, on fait un méridien, on fait des parallèles, on va choisir des points focaux, on va choisir des villes qui seront délimitées. Tout le monde qui est du côté de Kinshasa, n'allez pas vers l'est de la RDC, et tout le monde qui est à l'est de la RDC, n'allez pas au-delà de cette limite imaginaire qu'il faudra tracer en direction de Kinshasa pour commencer. Mais Christian, vous avez souligné les relations que nous avons avec vous, que la RDC a avec la RC. Donc pour vous, la diplomatie de la République du Congo devait s'aligner avec celle de la RDC. Pas directement. Vous avez souligné le problème de Maluku très chaud. Maluku très chaud, oui, en tant que base d'assemblage d'armement léger. On ne vous dit pas, ça a déjà existé. À l'époque, guerre du 5 juin, général, c'était du Daniel Mabika. L'hélicoptère de combat va au niveau de la Léfini. Il a hésité de tirer sur quelques belligérants, sur quelques jeunes troupes, les nouvelles recrues des Cobras, qui ont lutté 3 jours dans Brazzaville jusqu'à Hydro-Congo, jusqu'au rond-point de la Poste, grande poste à Brazzaville, proche de l'ambassade de France, donc Afrique-Antilles. S'étant replié à Mpila et Talangay, il fallait téléphoner du côté de Gamboma, d'aller par tous les moyens prendre la caserne militaire de Gamboma, armée de terre, de ramener quelques armements jusqu'à Brazzaville, en passant là par Léfini. Les populations civiles ont vu des jeunes Cobras qui tentaient de faire flotter quelques armements, de les faire entrer côté Léfini. Et Léfini, la route était encore ouverte jusqu'au quartier Brazzaville-Nord. Ce n'est pas une ségrégation. Il y a eu Beyrouth Nord, Beyrouth Sud. Lorsqu'on dit Brazzaville-Nord, c'est par rapport à une certaine délimitation géographique. Et du Brazzaville-Nord, ceux qui avaient le commandement, Daniel Mabika, pourquoi l'hélicoptère de combat n'a pas tiré sur des jeunes Cobras qui étaient là, un des points faibles, et l'entrée, le ravitaillement en armement leur a permis de résister quelques jours supplémentaires à Brazzaville, le temps de convaincre Owando, Makwa partiellement, de revenir par Oyo, Olombo, Ngania, Gamboma, Ngo, Echualingo, etc., jusqu'à Brazzaville. C'est toujours un problème de géographie. Toujours. On ne gagne jamais une guerre. Jamais. Vous ne gagnerez une guerre sans avoir un minimum de géographie. Le cas de la France, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, colonel Charles de Gaulle à l'époque, la ligne de front n'a pas bougé. Côté France, côté allemand. Il y a tellement eu de pertes qu'il y a eu un accord de déplacer la ligne de front et de continuer beaucoup plus loin. Donc, voici. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Alors, vous nous dites que, parce que dans vos raisonnements, je n'ai pas entendu finalement la force, si elle devait s'appliquer au niveau du commandement de la RDC ou des FARDC. La réponse est oui. La force s'applique pourquoi? Il y a le camp Tchati, ce que les gens appellent camp Tchacho. Il y a les différents camps de l'armée, armée de terre ou bien logistique militaire, renseignement militaire de la RDC, principalement de la ville de Kinshasa. La faiblesse, c'est qu'elles sont en ligne droite, en bande.
Donc, Kinchuka, on a Konkokolo, Konchachi, Selembao, comment on appelle, Kitambo Magasin, et certains bâtiments administratifs, mais qui dans leur sous-sol, ont quelques armements. Ça reste là des secrets d'État ou des secrets de défense, mais on sait que tel immeuble, au sous-sol ou bien dans une chambre forte, il y a quelques armements qui permettent de défendre la ville. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la RDC ne configure pas sa manière de stocker les armements, sa manière de positionner ses casernes militaires? Vous mettez toutes les casernes militaires sur une bande, une ligne droite. Si l'ennemi vient de Brazzaville, je vous donne 15 minutes de faire tomber quelques casernes militaires. Si l'ennemi vient de l'est de la RDC, la population en fuyant va créer un chaos et dans la population, l'infiltration est telle qu'on ne pourra plus distinguer qui est civil et qui est militaire. On va jouer le nombre pour attaquer les casernes militaires de Kinshasa. Comme elles sont en ligne droite, ne seront sauvées que les ambassades et représentations diplomatiques si les deux parties acceptent de respecter l'article 22 sur la protection des locaux et représentations diplomatiques. Sinon, je vous garantis un chaos généralisé dans Kinshasa. La population affamée commence par le pillage, de trouver de quoi manger. Très peu prendront les armements pour se défendre et très peu seront enrôlés. Et même ces casernes étant fournies, il n'y aura pas assez de temps de déployer de l'armement dans Kinshasa. Je vous garantis là un chaos. Oui, mais pourquoi il faut garder l'armement? Ce n'est pas quand même l'entrée de Kabila Père pour venir prendre le pouvoir. Ici, il est question de pouvoir défendre le territoire national. Donc cet armement, à mon avis, devait être envoyé à 2000 km de Kinshasa pour aller défendre la frontière et la population qui en a besoin. Parce que ça fait 20 ans que ce fameux M23 change de direction et de commandement. Et chaque commandant qui a été arrêté a été transféré au Rwanda. Le fameux Nkunda, aujourd'hui, il jouit d'une liberté à Kigali, mais entre-temps, on nous parlait qu'il était congolais. Donc, il est question ici de comprendre, moi je crois que, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la présidence de la République pour pouvoir libérer la RDC du groupe militaire M23? Oui, il y a un problème au niveau de la présidence de la République. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont le commandement, c'est eux qui ont la décision. Déplacer les casernes militaires, ce n'est pas déplacer la caserne physiquement. Ne plus jamais stocker toutes les casernes en bande, en ligne droite. Je vous ai cité là des différents points, mais qui sont en ligne droite. Il faudrait les repartir A, B, C, D. Forme carrée, forme triangulaire, différentes formes géométriques. Plus jamais de mettre les armements sur une ligne droite. Je prends le cas. Une des flottes de la marine française est coulée par son allié de l'Angleterre en Seconde Guerre mondiale. Il y avait un problème de Churchill ou bien je ne sais plus avec les différents commandants de la marine française et il a suffi d'une étincelle de faire couler toute une flotte ici en France. Ils les avaient stockés en ligne droite. Et étant à flot, étant à quai, vous m'excusez, on a fait même attacher qu'ils restent soudés en bande. Vous laissez des navires soudés en bande sur une ligne droite, la moindre étincelle, on n'a pas assez de temps pour les matelots de détacher des bateaux qui étaient attachés les uns les autres en forme de chapelet, en forme de saucisse. Donc, s'il faut déplacer les casernes, ce n'est pas la caserne physiquement qu'on va déplacer, ce n'est pas les murs de la caserne, c'est le contenu d'aller les positionner dans d'autres villes, une forme de ligne imaginaire qui serait là la moitié de la distance, est-ouest. Problème de logistique. La RDC n'est pas un pays producteur d'hydrocarbures. Le carburant, on le prend où? On le prend à Matadi, avec des raffineries. La raffinerie, il faut de l'argent. Le raffineur demandera de l'argent pour ses prestations de services. L'Angola, qui est médiateur, s'il voit que vous achetez maintenant beaucoup trop de brut à Sonangol, en Angola, il va se poser la question. Il renseigne un conseiller militaire, diplomatique
de l'Angola en RDC, pourquoi brusquement on se met à acheter des tonnes de carburant, d'hydrocarbures en tant que médiateur? Mais il jouera là le jeu de Kigali. Tiens, Kigali, fais attention, il y a de plus en plus d'achats d'hydrocarbures. C'est sûr qu'il y a un déplacement, soit de véhicules, soit de logistique. Dès qu'il a vendu la mèche, Kigali, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas, il gagne du terrain. Donc, chaque 24 heures, il a 100 km, 1000 km. Maintenant, vous faites x10. En 100 jours, combien de kilomètres a-t-il gagné? En se rapprochant toujours de Kinshasa, qui est là l'objectif de créer un chaos généralisé et dans une situation de non-État. Il n'y aura plus d'État, sauf qui peut. La question que toutes les personnes censées se posent quand ils discutent de cette question de la guerre à l'est de la RDC est de savoir est-ce que l'armée de la RDC est faible? L'armée de la RDC n'est-elle pas capable de pouvoir combattre contre un petit pays comme le Rwanda? L'art de la guerre, s'intéresser à la stratégie de l'ennemi. Et connaître toi-même et connaître ton adversaire. Et ne pas se connaître soi-même et ne pas connaître son adversaire est égal à avoir perdu 2 fois. Je vous traduis là un des articles de l'art de la guerre de Sun Tzu. Le classement des armées africaines est un indice selon 2022, selon Atlas Sociaux pour les droits d'auteur. C'est un atlas social et qui regroupe certaines informations. Je cite là les droits d'auteur, source Military Strength Ranking Global Power 2022. Donc, présence militaire et puissance militaire, classement généralisé et sous-indice, donc Afrique, classement l'an 2022. Armée africaine, numéro 1, Égypte, disposant d'infrastructures militaires, marines, avions, Rafale, etc. Afrique du Sud, numéro 2, 3, Algérie, 4, Nigeria, 5, Maroc, 6, Éthiopie, 7, Angola, 8, Libye, 9, Soudan, 10, Tunisie, 11, RDC. RDC serait classée 11e armée africaine selon cet indice-là, mais sur le terrain, comment se faire envahir par un petit pays? Ça fait aujourd'hui 50 ans d'infiltration. Les renseignements généraux, renseignements militaires, renseignements civils de la République démocratique du Congo sont tenus par le Rwanda. Les 2 mandats plus 2 extensions de Joseph Kabila au poste de président de la République de la RDC ont encore fragilisé la RDC. La prise du pouvoir de Félix Tshisekedi au détriment de Martin Fayulu a encore fragilisé. La passation de service est faite. Le Rwanda a un effectif de 33 000 troupes disponibles. Il respecte la loi de 1/3. C'est-à-dire qu'il peut déplacer 10 000 militaires rwandais sur un théâtre d'opération hors du Rwanda, pendant que 10 000 troupes assurent la sécurité du Rwanda de Kigali, la ville capitale, et 10 000 autres troupes seront mises dans le sabotage, dans l'infiltration, dans les écoutes, dans la stratégie. La stratégie est telle qu'il y a des infiltrés rwandais à Kinshasa qui prennent la limonade avec les habitants congolais de Kinshasa. Ils savent où prendre le bus, ils savent là où on vend un peu du tabac, ils savent où trouver une jolie fille après 21 heures. Ils utilisent les filles rwandaises du renseignement qu'ils ont placées, qui vont acquérir des mariages avec les ministres, avec les généraux de la RDC, et l'information est transmise sans dépenser même beaucoup d'argent. Voilà. Bon, mais j'ai du mal à... C'est vrai, c'est des chiffres. Vous avez parlé du pourcentage de l'armée rwandaise, mais moi, je veux parler des statistiques quand même. La RDC, c'est un pays peuplé. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à 100 millions d'habitants. Que sais-je, 15 millions, 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions, oui. Le Rwanda a peut-être 16 millions. Et donc, statistiquement, l'armée congolaise, ils sont combien de troupes? Voilà. Est-ce que le problème ne se trouverait pas ailleurs?
Parce que quand on écoute la population de la RDC, ils disent que le Rwanda, ils viennent piller les richesses du Congo. Mais vous qui avez les richesses, pourquoi votre armée n'est pas aussi équipée? Pourquoi il n'y a pas assez de troupes pour pouvoir faire les mêmes missions que l'armée rwandaise réalise en RDC? Où se trouve la question? Où se situent les faiblesses de cette armée qui n'arrive pas à enrayer ou à faire disparaître ce mouvement M23? Le problème se trouve justement avant l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. La population humaine, plus de 100 millions d'habitants. Donc, côté rwandais, 10 millions d'habitants. Là, j'ai réduit, ce qui fait un dixième. Maintenant, le Rwanda, 33 000 troupes, il peut mobiliser plus 10 000 militaires en armes hors de ses frontières, pendant que la RDC a du mal à totaliser le même chiffre. Donc 10 000 est égal à 10 000 de part et d'autre. Rwanda a 10 000 troupes mobilisées hors du Rwanda, qui peuvent être présents sur le territoire de RDC, pendant que toute la RDC n'arrive pas à concrètement avoir 10 000 militaires en armes spécialement pour le conflit à l'Est. Donc, je respecte là aussi la ligne Maginot. Donc, cette ligne imaginaire, que tout le monde qui est à l'Ouest n'aille pas à l'Est et tout le monde qui est à l'Est n'aille pas à l'Ouest en direction de Kinshasa. Pour respecter cette ligne imaginaire, si on mettait sur la ligne de front, sur le même théâtre d'opération, le Rwanda aura 10 000 militaires en armes équipés, appuyés par l'Angleterre, appuyés par des puissances étrangères, appuyés par 50 ans de renseignement, appuyés par une infiltration qui est déjà dans la capitale, appuyés par des forces étrangères qui mobilisent et qui apportent de l'armement lourd. La RDC, déjà, qui n'a pas ces 10 000 personnes présentes à cet endroit-là, n'a pas aussi les armements techniques, artillerie, infanterie, marine, même si c'est fluvial, ou bien armée de l'air, pour faire face, ça c'est maintenant du face-à-face, d'aller au contact. 10 000 d'un côté, 10 000 de l'autre côté, vous allez droit au contact. On met une seule ligne de front, et tant que la ligne de front doit bouger dans un seul sens, soit elle bouge de refouler tout le monde vers Kigali, soit elle bouge de refouler tout le monde minimum vers la ligne imaginaire qui ne sera là que la moitié de la superficie géographiquement de la République démocratique du Congo pour sauvegarder déjà la capitale qui est gangrénée. Je vous l'explique, c'est minimum 50 ans d'infiltration. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Si nous continuons avec les statistiques, 10 000 c'est peu, c'est-à-dire que la RDC pouvait mettre 15 000 contre 10 000, c'est-à-dire deux Congolais contre un Rwandais, et pour pouvoir gagner à l'Est. Mais est-ce que la démobilisation à travers la musique, à travers autre chose, la corruption, joue aussi de beaucoup pour la perdition finalement de ce pays, ce grand pays de l'Afrique centrale? L'état d'urgence permanent. État d'urgence permanent, le président de la République, Félix Tshisekedi, prend la décision, fermer les bars, fermer les églises de réveil, ou quoi, même temporairement. Parce que le pays est en guerre. Mais oui, l'état d'urgence, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est ma famille, c'est un parent qui est resté vivre dans une autre ville et province. Il a droit à la sécurité. Il a droit au même traitement en tant que citoyen. Là, c'est la Constitution qui s'applique, fermée. Vous voyez des églises de réveil ou quoi, les fidèles, on leur fait manger de l'herbe et de boire un demi-litre de gasoil. On boit l'hydrocarbure et on mange de l'herbe, au nom de Dieu, pendant que le pays se fait piller. Non. Un seul commandement. Les bars, la distraction, le pays est attaqué. C'est bien de prendre sa bière, oui, mais pour le moment, l'heure est grave. L'heure est grave. Les bières, il y aura toujours la bière à condition que le pays soit stable. Et il n'y aura plus la bière si le pays est dans le chaos. Où est-ce que vous prendrez votre bière si le pays est dans le chaos? Il n'est pas question rien que d'alcool. Mais
l'ordre, tant que l'ordre n'est pas donné, nous sommes des spectateurs. Hein. Tant que l'ordre n'est pas donné, un grand stratège, même parmi les généraux, il risque d'aller à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Et conformément à la Constitution, les hauts gradés militaires qui se prononcent contre la volonté du chef de l'État, il serait qualifié là de sédition. La sédition par rapport à la Constitution, c'est de la haute trahison, et la haute trahison est passible de mort. Donc, les généraux militaires de la RDC, tant que l'ordre ne vient pas du commandant en chef, il est dur déjà, même de nuit, de déplacer quelques armements dans des casernes, de ne plus jamais mettre les casernes en une seule ligne droite. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Formation de formateurs. Vous prenez à l'école celui qui a un bac, celui qui a un BPC. Vous prenez une réquisition, la réserve sanitaire, les médecins, les infirmiers. Réquisition, c'est l'ordre qui est donné par la Constitution avec la volonté du chef de l'État. Que le pasteur, oui, le pasteur de ces églises-là, aujourd'hui vous allez porter la tenue. Vous serez un cuisinier, vous allez préparer à manger pour les soldats. Il y a les jeunes femmes fidèles qui vont nettoyer l'uniforme des soldats, etc. Tant que le mot d'ordre n'est pas donné, nous sommes des spectateurs. À vous. Merci beaucoup sur cette question de la RDC que nous allons aussi parler parce que ce sont pratiquement les mêmes acteurs, le Rwanda et les Congos ou les deux Congos. Finalement, par extension, la présence rwandaise au niveau de Brazzaville, est-ce que ça poserait un problème à notre voisin ou à notre jumeau qui est la RDC? La réponse est oui. L'infiltration est telle que Kinshasa est détruite de l'intérieur. Il manque un coup de feu. Il manque une étincelle pour un chaos généralisé dans Kinshasa. Le Congo-Brazzaville ayant accepté la coopération économique avec le Rwanda, mais il y a des faits historiques, puisqu'il y a des réfugiés rwandais qui sont au Congo, qui se sont naturalisés, qui ont vécu là, qui ont des enfants là. En fait, leur vie, la responsabilité est dans les mains de Denis Sassou Nguesso, s'il n'a pas déjà livré ces réfugiés Hutus. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des attaques sporadiques. On ne sait pas si ça vient de Kigali, mais la sécurité de ces réfugiés Hutus, qui est constamment, fréquemment menacée à Brazzaville et dans l'ensemble du territoire du Congo-Brazzaville. Tout récemment, il y a eu une attaque qui a été camouflée comme ça. Une cimenterie à Mindouli, une cimenterie dans le Poul, avec la coopération économique du Rwanda. Mais le jour de l'inauguration, on ne sait plus, c'est un peu flou. Il y a eu des coups de feu. Est-ce que l'inauguration a bien eu lieu? Est-ce qu'il s'agit de l'infiltration venant de la RDC? Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte entre réfugiés Hutus qui n'acceptent pas le Tutsi Power, donc l'étendue du pouvoir économique de l'autre partie, Tutsi, pour lesquels ils se sont battus à Kigali et au Rwanda principalement, ce qui est qualifié comme génocide rwandais avec l'implication et la responsabilité française. Permettez-moi de lire un article. Atlas Universalis, donc c'est un recueil. En mars 1996, les dernières forces de la MINUAR quittent le pays, donc quittent le Rwanda. À partir de septembre, la rébellion des Tutsis, Banayamulenge, dans l'est du Zaïre, que Kinshasa accuse Kigali de soutenir, provoque l'exode massif de 500 000 Hutus rwandais, pour la plupart réfugiés dans cette région, Congo central, donc Kinshasa et Brazzaville. Et en fait, on les accuse d'une prise de pouvoir à Kigali, bien qu'ils aient déjà été chassés de Kigali. Ces réfugiés commencent à regagner en masse le Rwanda. Une partie de ces réfugiés n'ont jamais quitté le Congo-Brazzaville. Donc, lorsque le renseignement rwandais prévient à ses opérateurs économiques sous le drapeau rwandais, donc là, je ne vais pas distinguer Hutu et Tutsi, que n'allez pas à cette inauguration de cimenterie diamant ou d'opérateurs économiques rwandais et qu'il y ait échange de coups de feu, il n'y a pas une communication de la part du Congo-Brazzaville. Des blindés légers ont été déployés, blindés légers de reconnaissance, donc artillerie et infanterie, directement sous la responsabilité générale
Nyakakekele Fortuné, Général Serge Oboa. Les images sont là, de la part de certains médias, que je ne citerai pas le nom, pour des droits d'auteur aussi. Les médias ont publié, les véhicules sont mis à l'arrêt sur la bande droite pour rester sur le bas-côté. Ceux qui ont pu filmer avec leur téléphone, on voit des véhicules passer, blindés légers de reconnaissance, aller intervenir dans le pool. C'est une intervention. L'intervention, ce n'est pas forcément des coups de feu. Déplacer des blindés légers de reconnaissance avec des militaires à bord, il faut un ordre qui soit donné de la part du chef d'état-major général des armées ou bien de la part d'un des généraux. Aucune communication. Plus tard, des journalistes d'investigation ont cité que oui, le renseignement rwandais, c'est de déplacer le conflit rwandais sur le territoire du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui appuie le Maluku très chaud, ce vieux projet de faire flotter des armements entre Brazzaville Nord jusqu'à Bas-Congo, la main bleue, avant, pendant, après 1993, donc ce qui est qualifié de guerre de 93 et de guerre de 97, les ninjas de Bernard Kolela, Kolela père, qui avait la main mise sur les armements, en partie avec la complicité directe de Denis Sassou Nguesso, qui avait donné l'autorisation de faire flotter quelques armements, et Sassou Nguesso, nous le savons, belligérant face à Pascal Lissouba, président démocratiquement élu. Voici. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Donc, nous sortons finalement de cette question rwandaise avec les deux Congos par cette réponse donnée par notre spécialiste Noah Christian Gombe. Et donc, on peut conclure en disant finalement qu'en RDC, le non-engagement de la population et la distraction de cette dernière par les intellectuels, par des musiciens ou par un leadership non éclairé de leur président public met en péril finalement ce grand pays qui était dominé depuis 20 ans par le petit Rwanda, qui ne fait que grappiller des territoires chaque semaine. Et cette semaine, ça a été finalement Goma. Ils s'emparent après Bunagana et maintenant ils ont pris encore 2 localités pendant que l'armée congolaise est en train de dormir. Nous n'encourageons pas ici à pouvoir attaquer de façon frontale le peuple rwandais. Tout ce que nous disons, nous encourageons, car nous sommes des peuples africains, à une coopération respectueuse entre peuples. Et finalement, c'est plutôt la politique qui sépare, car les peuples sont toujours unis, car nous savons que nous sommes tous des Congos et des personnes vivant dans un même territoire. Merci beaucoup à vous, mes amis. Nous sortons par cette question pour cette première partie. Nous avons consacré à l'Afrique centrale. Nous avons abordé cette question congolo-rwandaise entre l'expulsion de l'ambassadeur et finalement le leadership flou du président de la République, Étienne Tshisekedi. Donc, à très bientôt. Et nous serons encore ensemble avec vous pour parler des questions, finalement la prise de parole du Premier ministre burkinabé et de son président, le nouveau capitaine qui a eu la destinée ou qui a la destinée de ce pays maintenant. Nous allons écouter la direction qu'ils donnent finalement pour ce pays et nous reviendrons avec notre spécialiste pour nous éclairer sur cette prise de parole et ce qu'il pense de l'avenir de ce pays qui est toutes les fois attaqué par les djihadistes. Et en touchant le Burkina, et finalement, nous parlerons toujours aussi du Mali et de la Guinée, car ce sont les pays qui sont fortement touchés avec le Bénin, d'une moindre façon, et le Nigeria. Mais finalement, c'est d'abord le Burkina, le Mali et le Niger, les pays qui sont le plus attaqués. Et l'explication nous viendra de notre spécialiste en questions de sécurité et de stratégie. J'ai cité Noah Christian Gombe. À nous revoir, à très bientôt, mes amis de la radio de la communauté. À bientôt. Au revoir. Au revoir.